Coucou tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous emmène à Venise. On va passer 4 jours en amoureux ici et ça promet d'être très très beau. Depuis l'aéroport on va prendre un bus sur l'eau. C'est les Ali Laguna, c'est moins cher que les petits bateaux. Il y en a pour 15 € le trajet, à peu près 40 minutes là pour aller nous au Airbnb. Nous avons atterri sur la terre ferme, direction l'Airbnb pour déposer la grosse valise. Voilà notre rue, elle est toute petite. Un petit bon plan gratuit si vous voyagez à Venise, au centre commercial en fait qui ressemble un peu au printemps, qui s'appelle Fontego dei Tedeschi de Rianpont-Vexin. Vous pouvez monter sur le toit gratuitement, il faut juste réserver sur le site, c'est des créneaux de 15 minutes et vous avez un beau panorama. Normalement on va aller le découvrir. Moi je trouve que c'est vraiment un bon plan parce que pour le coup bah c'est gratuit. Encore une toute petite rue. Il y en a plein des petites comme ça et il fait frais. On est bien. Les premières glaces des vacances, melon after eight et pistache vanille, juste à côté du Airbnb. Regardez comme on est bien. Recoucou, on est je crois bien 2 heures plus tard. Il se trouve que la nuit a été courte. On s'est levé tôt, du coup on a fait une petite sieste. Je vous ai pas montré le Airbnb parce que bah, c'était dans le noir avec la clim et tout. Mais en gros c'est une chambre, c'est un endroit, c'est un appart où il y a plusieurs chambres et une cuisine commune. Et ma foi c'est très bien, c'est très calme. Je me suis fait un copain. Hello Minou. Il est trop mignon. C'est l'heure de l'apéro et de manger. On mange à la Casa Bonita. Premier Bellini, premier Spritz. Au bord de l'eau. Carbo pour chérie. Pâte au pesto pour moi. Et il y a le parmesan qui arrive.
C'est parti pour un tour en gondole. There's the Rialto Bridge. Rialto is the first bridge in Venice. 15th century. Je trouve que c'est très agréable. J'avais peur d'être malade, mais en fait... Ouais, mais ça tangue, tu vois, quand même. Dai, banana, fai passare la signora, dai, vai! 14th century. It was a full marble. It's the 120 church in Venice. Oh. Ah, limite, hein. Voilà ce qu'il me semblait. Il y a eu entrechoc de gondoles. On vous conseille vraiment, si vous voulez faire un tour de gondole à Venise, de le faire le matin. C'est calme, il n'y a personne. C'est vraiment mon plan. Et alors, deuxième astuce, prendre la gondole dans des petites rues, pas là où il y en a 10 000. Vous n'attendez pas, il n'y a personne. Et monsieur était très gentil. Par l'odeur à lécher, faut que je rentre. Voilà pourquoi j'ai craqué. Alors c'est pas local, mais moi j'aime tellement la truffe. C'est parti pour faire la queue, rentrer dans la basilique di San Marco. C'est gratuit et il y a beaucoup de queues. Alors à midi il y avait moins de queues, mais c'était vraiment tout en plein soleil, donc on choisit de faire un peu plus de queue, mais à l'ombre. Bon, franchement, c'est vraiment une visite à faire, c'est magnifique. Par contre, la prison, j'ai pas aimé du tout, j'étais très pressée de sortir, voilà. Mais sinon, tout était sublime, je vous conseille vraiment de venir. Chérie me dit de vous préciser, et c'est vrai qu'en fait, la prison, c'est pas obligé de le faire. C'est l'heure de l'apéro une fois de plus, Bellini vs Spritz. Et du coup, là, on prend l'apéro sur la grande place. Bon, c'est pas donné, mais après c'est 9 € le verre. À Paris ça nous choque pas trop, mais c'est quand même 11 € la bière. Donc voilà, c'est un petit plaisir à l'ombre là. Alors on vient d'apprendre qu'en fait il y a un ascenseur dans le Campanile. Je crois que c'est 8 € pour monter. Franchement, je pense pas que ça va être trop le coup. Il y a moyen, comme je vous avais emmené là, de monter sur le bâtiment. Je sais plus comment il s'appelait, le centre commercial. Je pense que ça se vaut un petit peu. C'est la deuxième, chocolat café pour moi, pistache tiramisu pour chérie. Et ouais, on prend en cup parce qu'en vrai on n'a pas faim, on veut juste de la glace, pas du cornet. Ici le café Florian, je crois que c'est un des plus vieux cafés de Venise. Regardez comme c'est beau. Sublime. On dirait la salle de La Belle et la Bête. Café glacé et bière de Venise dans le petit café de... comment ça s'appelle? Du musée Correr, voilà, où on est. En fait on a acheté un pass qui fait la basilique, bon qui est gratuite hein, mais le Palais des Doges et les musées en face pour 27 € au lieu de 25 € que le Palais des Doges, donc ça vaut le coup. Et du coup dans ce café là c'est moins cher que sur les terrasses ici et on a quand même une vue magnifique.
Bon alors là c'est l'escalier de Contarini. On a vu que ça valait pas trop le coup de payer l'entrée. En fait on a accès à une terrasse mais voilà, il y a plein d'autres endroits où on a des vues. Ceci dit ça vaut le coup de venir le voir parce qu'il est vraiment très beau. Regardez en bas, petit jardin. C'est vraiment super joli. C'est vraiment sympa là, la vue depuis le pont de l'Académie, ça permet de traverser et d'avoir une superbe vue sur cette église dont j'ai perdu le nom sans avoir à payer un transfert clairement super rapide. Et puis bah voilà, on bénéficie d'une jolie vue. Garage, réparage de gondoles, les grandes lattes en bois là. C'est rigolo, tous les chapeaux, je sais pas si c'est que des canotiers, non il y a un mélange mais en paille. On est posé là, regardez la vue, plutôt sympa. On est au bout du bout là, voilà où on est. C'est quoi là? C'est la Punto des quelque chose, je retrouverai. Là c'est le Palais des Doges, la tour du Campanile. On voit la... comment la... oh aide-moi. Non au-dessus, au-dessus, l'autre. Ah voilà, Palais des Doges, Basilique, Campanile, avec toutes les gondoles devant. Ce soir c'est dîner avec vue. On dîne juste ici, ça s'appelle Roscarini, je crois, bar Roscarini. On est juste à côté du pont et qui permet de passer sur cette partie quoi, avec la pointe au bout là. Alors, Spritz Campari, Spritz, non c'est l'autre? Non, Spritz Aperol. Je ne sais pas du tout ce qui change. Enfin si c'est l'alcool, ici c'est du Campari et là c'est de l'Aperol. Vous voyez qu'il y en a un plus rouge que l'autre, nous sommes sur un comparatif. Bon, et bien le Spritz Campari est plus amer, un peu comme du martini, et le Spritz Aperol est plus doux. Voilà. Pizza, champignons et 4 fromages. Nous avons mangé juste ici. C'est trop beau. Coucou tout le monde, c'est notre 3e jour à Venise. Je sais pas pourquoi j'allais dire à Rome. Trop bizarre. C'est notre 3e jour à Venise. Aujourd'hui on s'est octroyé une grasse mat parce qu'on a bien marché ces 2 derniers jours. On a fait 17 bornes, 15 bornes et on n'avait pas beaucoup dormi la première journée. Donc voilà, on avait envie. Puis vu qu'on est là 4 jours, étant donné qu'on part demain soir tard, demain on va faire les îles, Murano, Burano, tout ça, et bien finalement aujourd'hui on avait le temps. Voilà, donc on va là faire la descente du Grand Canal, je pense que ça va être sympa. Et puis ensuite on va visiter le quartier du Castello. Jusqu'à présent, là nous je crois pas vous l'avoir dit, mais le Airbnb il est dans le quartier juif, donc on a fait un petit peu, enfin l'ancien quartier juif. On a fait donc le nord-ouest un peu. On a fait également le centre, la place principale, San Marco, tout ça. Et puis bah, en face, là où on a été hier soir, je me fais bouffer par les moustiques aussi, je vous l'ai pas dit mais c'est la plaie, mais les moustiques m'aiment beaucoup. Donc bah voilà, c'est parti pour la 3e journée. Nous allons prendre un Vaporetto, vous voyez passer là pour descendre le Grand Canal. Du coup ça se prend alors à des arrêts comme ça, là il n'y a pas de borne mais juste à côté celui-là on a pris une borne. C'est un luxe clairement parce qu'on peut faire tout Venise à pied hein, mais on avait envie de descendre le Grand Canal donc voilà.
On va prendre une paire de pizzas emportées chez, comment ça s'appelle, Anto Forno. Apparemment elles sont très bonnes. Regardez en plus le prix de pain de pizza. Pizza avec du... full chocolat pour ce soir chez Gelato di Natura. Apparemment elles sont très très bonnes. Nous on fait que de manger avec vue. On est trop bien là. Ça y est, c'est le 4e et dernier jour. Aujourd'hui on va en profiter pour découvrir les îles alentours de Venise, donc principalement Burano et Murano. On va voir si on a le temps de faire d'autres choses ou pas. On a notre avion à 22 h je crois, donc ça va nous permettre de bien en profiter. Et puis bah c'est parti pour cette dernière journée qui je pense va être colorée. C'est parti pour la razzia souvenir. On a vu que cette boutique apparemment faisait des pâtes délicieuses. Regardez-moi tout ce qu'il y a déjà. Oh les tortellini, les énormes pâtes à farcir. Ouh, on va se faire plaisir. Alors ça s'appelle Giacomo Rizzo. À Burano, il y a plein de maisons de pêcheurs colorées. Et alors j'ai lu que c'est pour que à la base les pêcheurs retrouvent leur maison plus facilement. C'est trop mignon, puis c'est trop joli. Mon chéri précise que c'est en cas de brume, parce que c'est pas en cas d'alcoolisme qu'ils se disent voilà, moi je suis à la maison bleue, moi je suis à la maison rose. Ceci dit, ça serait compliqué parce qu'il y a plusieurs roses, plusieurs bleus, donc voilà. Chocolat, enfin gianduja, figue et pistache vanille. Nous venons d'arriver à Murano. Ici, c'est mignon, mais c'est quand même moins mignon que Burano. Mais l'attraction principale, c'est les souffleurs de verre, donc on va essayer d'en voir. Et là, il y a un pigeon qui profite de la fontaine. Qui sait qui va un petit mouton vers le Murano? C'est des petits renards. Dernier apéro avant de rentrer. Bon bah c'est là que je vais vous laisser. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup parlé dans le vlog, mais voilà, j'ai profité avec mon chéri. J'espère que les belles images vous auront plu. Nous on a adoré Venise. Et Burano aussi était magnifique. Murano, bon, c'est pas... Voilà, si on va pas avoir des souffleurs de verre, en l'occurrence il n'y en avait pas parce qu'il faisait trop chaud, ça n'a pas grand intérêt. Venise c'est vraiment beaucoup plus joli et Burano aussi. Burano c'est rapide, c'est genre 1 ou 2 heures à peu près on va dire pour faire le tour. Nous on a en plus mangé sur place et tout, mais c'était hyper joli. Donc voilà, on a vraiment adoré Venise. Moi je sais que j'aimerais trop y revenir juste pour un jour ou deux, un petit week-end, juste venir chiller quoi, c'est hyper agréable, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bus, tout se fait à pied, c'est à taille humaine et tout est magnifique, je le redis. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.